On est d'Aflamed Aleph Amoudbet, tout en bas, aux 2 points, avant-dernière ligne. Nektam Rocho. On a vu dans la Mishnah que si le haut du loulav a été coupé, on a vu plusieurs chitos dans la Rishonim. Est-ce que c'est le haut, les 2 premières feuilles d'en haut, ou bien c'est chaque feuille du loulav, ou bien c'est carrément la shidra. En tout cas, Niktam Rocho, c'est pas soul. Amar Abouna, Loshanu la Niktam. Tout ce qu'on dit, c'est quand il s'est coupé. Aval Nisdak, mais si il a été fendu, kacher. C'est-à-dire que si Bémet, la feuille, tout en haut, il y a 2 feuilles collées. Ce qu'on appelle la tiomètre. Si il est Nisdak, alors d'après certains Rishonim, toutes les feuilles se sont ouvertes. Chaque feuille, elle est double. Chaque feuille de loulav, elle est double. Si elles se sont ouvertes, c'est Nisdak kacher. Celle d'en haut, aussi apparemment. Mais Nisdak kacher, on a dit pourtant, Véatania. Quoi, Bémet, c'est sûr que c'est kacher. Quand la tiomètre, elle s'est ouverte, Véatania. La Gemara va nous ramener plein de dînes où le loulav, il est pas soul. Kavutz, regarde les photos. Kavutz, c'est quand, j'ai envoyé sur le groupe, la Touna Aleph, c'est quand il y a des petits, comme des poils comme ça qui sortent du loulav. Pas soul. Sadouk, quand c'est ouvert, pas soul. Sadouk, c'est la première que j'ai envoyée, celle-là. Tout en haut. D'accord? On avait dit, Sadouk en haut, c'est gagnant. Sadouk. Quoi? Non, avant on avait dit Sadouk Kacher, mais en fait c'était en haut. C'est lequel celui-là Ah pardon, Véatania, Loulav Kafouf. On n'a pas vu Kafouf, c'est la Tmouna bête que j'ai envoyée d'après Rachid, d'après le Rocher le Tour, c'est la Tmouna Gimel, c'est-à-dire que c'est le haut du Loulav qui est comme ça. Il est cassé? Il est Kafouf. Non, il n'est pas cassé. Ça peut pas être un loulav, Normalement, il doit être pointu. Là, il est Kafouf. C'est pas soul. la Après, on continue. Kavutz, c'est la Tmouna Aleph, comme s'il était poilu. Sadouk, c'est celui dont on parle. Il s'est ouvert. Quoi, Kavout, c'est pas kacher? Non. Sadouk, c'est la tiomètre qui est ouverte. Et nous, on a dit que la tiomètre qui est ouverte, c'est kacher. Là, on va voir que c'est pas soul. C'est lâché, là. Akoum, Domé les Magal, c'est la Tmouna Gimel. Que le loulav est complètement tordu, comme une faux. Ouais. Alors, le Beth Yosef, il dit, pourquoi on dit Akoum, Domé les Magal? Dis-moi Akoum. Pourquoi tu me dis Domé les Magal? Beth Yosef, il dit, parce qu'il faut que ça soit vraiment Domé les Magal. C'est-à-dire que si le loulav, il y en a qui regardent, il faut qu'il soit bien droit. C'est-à-dire, à première vue, tu vois qu'il est droit. Tant que c'est pas marquant, c'est kacher. C'est pour ça qu'on dit Domé les Magal. Il faut que ça soit vraiment incurvé. S'il est comme ça. Donc, Akoum, Domé les Magal, pas soul. Charout, c'est la Tmouna Dalet que j'ai envoyée. C'est quand la branche, elle est complètement ouverte. Ouais. C'est-à-dire la branche de palmier s'est ouverte complètement, pas soul. C'est un srar. Exactement, on s'en sert pour faire le sra. Le Rosaroua, il dit Charout, c'est quand il est noir. Parce que Charout, Charta de Ushkapi, c'est du cirage. Charout, ça veut dire aussi noir. Ok. Domé le Charout, kacher. Par contre, si c'est un petit peu ouvert, c'est la Tmouna He que j'ai envoyée. Donc il est un petit peu ouvert. Et on l'a vu dans la Mishnah, Rabbi Uda dit il faut juste le rattacher en haut, c'est kacher. Domé les Charout, c'est kacher. Quand c'est complètement ouvert, pas soul. Quand c'est un petit peu ouvert, kacher. J'ai vu des. Amar Rav Papa. Rav Papa, eh bien, il répond. Alors, nous, on a vu que Sadouk, c'est kacher, Nisdak. Ici, il y a marqué que Sadouk, c'est pas soul. Mapshat. Amar Rav Papa. De Avid ke Imnak. Ça dépend. Il y a quand il est complètement ouvert. Un petit peu ou beaucoup. Ke Imnak, Rachid dit, c'est la Tmouna Vav, on a l'impression qu'il a 2 têtes. C'est-à-dire que c'est un loulav à 2 têtes. Alors là, le loulav, il est pas soul. Mais si le loulav, on voit bien que c'est un loulav à 1 tête. Mais la tiomètre, elle est un petit peu ouverte. Alors ça, c'est kacher. Comme on a vu dans la photo. Oh. Et papa, Oui. je vois des fois des loulavim avec des élastiques. Oui. Alors ça, le Rambam dans le Pirouch HaMishnah, il dit pourquoi Bémet, c'est pas des élastiques avec du ruban attaché. Il dit le Rambam, Alibad et Rabbi Uda, il faut qu'il soit toujours attaché. On va le voir aujourd'hui parce que kapot et marim, c'est une lachon kafout. Kapot et marim, comment ça s'appelle le loulav dans la Torah? Ça s'appelle kapot et marim. Kapot et marim, c'est une lachon kafout. C'est quoi kafout? Attaché. C'est pour ça qu'il y a un inyan d'attacher le loulav. Même s'il est droit. Ouais, ceux qui ils mettent plein de rubans autour, il y a un inyan qui soit attaché. Mais il faut quand même laisser le haut assez libre pour pouvoir faire les nahanouim. Akoum Domé les Magal. Alors on continue. On a vu que quand il est tordu comme une serpe,
c'est pasoul. Amarabalo Amranela Lefanav. Quand est-ce que c'est problématique? C'est quand il est tordu vers les fanav, vers l'avant. C'est-à-dire que toi, quand tu le tiens, tu as la shidra qui est vers toi. S'il est tordu vers le bas, pasoul. Avalé achara, mais s'il est tordu vers le haut, braïtaou. C'est comme ça qu'il est conçu. C'est-à-dire le lulav, il a toujours une petite inclinaison, il est toujours un petit peu incurvé vers le haut. Donc il ne faut pas qu'il soit vers les feuilles, mais il peut être vers la shidra. Amar Nachman, l'etzdadin kelefanav dame. Si c'est sur le côté, à droite ou à gauche, c'est problématique comme si c'était le devant. Et donc c'est pas soul. Mais Amrele kelachar, on avait dit que c'est comme si c'était derrière, donc c'est cachère. Si on est possèque, c'est problématique quand il est incurvé à droite, incurvé à gauche, incurvé vers l'avant. Mais il faut que ça soit marquant. Vamarava, ay lulava des salik bechad utsa. Si tu as un lulav avec des feuilles que d'un côté. D'un côté, tu as les feuilles, de l'autre côté, il n'y a rien. Mahadine, qu'est-ce que tu en penses? C'est un bon lulav ou alors les feuilles du lulav, c'est des deux côtés. Là, c'est que d'un côté. Ça peut pas être alors là. Balmoum, il est balmoum. Ou pas sous. C'est même pas un lulav. Bravo. Nifretsu alav. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? C'est quoi nifretsu alav? Quand les feuilles sont tombées, mais on les a attachées. Amara papa, nifretsu de avid kichoufia. On en a fait comme un balai. Comment ils faisaient les balais? Ils prenaient des feuilles, ils les attachaient, ça faisait un balai. Alors c'est pareil. C'est la tuna chet que j'ai envoyée. On voit bien ici qu'il a été attaché et les feuilles, elles sont complètement détachées du lulav. Donc c'est pour ça. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il n'est pas soul. Par contre, nifredou, c'est cachère. On continue avec Mara. Nifredou, c'est comment? Nifredou, ça veut dire que ça s'est un peu écarté, mais ça reste attaché. Ah, okay. Des ifroudé. Ça s'est écarté, mais ça reste attaché. C'est pour ça que c'est cachère. Mais il ne faut pas que ça soit trop détaché. Sinon, ça devient le charout, complètement détaché. En deux mots, il faut pouvoir ramener les feuilles, pouvoir les attacher. Si c'est complètement une branche de palmier, alors à ce moment-là, tu peux les ramener jusqu'à demain, tu n'arriveras pas à les ramener. C'est trop tard. Si Bémet, elles sont un petit peu ouvertes, le lulav il est un peu ouvert et tu peux quand même l'attacher, alors c'est cachère. Baï Rapapa, il vient, il demande. Nichleka Tiomet. Si la Tiomet, tous ceux qui regardent bien le lulav pour savoir s'il est cachère, on regarde toujours la Tiomet. La Tiomet, c'est quand vous prenez le lulav, tout en haut, il y a une feuille. Cette feuille, elle est double. C'est la Tiomet. C'est-à-dire que la tige, il y a la tige principale, ce qu'on appelle la shidra. De cette shidra, il sort la feuille qui est tout en haut. La Tiomet, il ne faut pas qu'elle soit ouverte. D'où est-ce qu'on sait qu'il ne faut pas qu'elle soit ouverte? C'est la Gemara. Alors d'après le Harour, c'était déjà ça, le pshat dans le Nizdak. Mais d'après les autres Rishonim, c'est la question de Rav Papa. Be'er Rav Papa, Nichleka Tiomet. C'est la Tiomet, elle est ouverte. Maou, Ma'adin. Tashma, Amar Rabbi Yochanan. Il y en a qui disent que c'est pas Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Matoun. Amar Rabbi Shua ben Levi, on nom de Rabbi Shua ben Levi. Nitla Tiomet Pasoul. Si on a enlevé la Tiomet, on a enlevé. Il n'y a plus de Tiomet, on a enlevé la feuille. Pasoul. Maïla, Vouadin, Nechleka. N'est-ce pas que c'est pareil qu'elles soient enlevées ou qu'elles soient ouvertes? Comment dit l'eau? Nitla Shane. Si tu l'as enlevée, c'est chasser. Si elle est là, mais elle est ouverte, c'est le céder. Déa chasser quand elle est enlevée. Ikade Amre, Amar Rabbi Matoun, Amar Rabbi Shua ben Levi. Il y en a qui disent, et comme ça on est posé avec la lacha, Nechleka Tiomet, Naase Kemi Shenitla Tiomet ou Pasoul. Que si la Tiomet est ouverte, c'est comme si on l'avait enlevé et donc c'est Pasoul. Donc il faut faire attention, quand on achète un lulav, il ne faut pas qu'il soit tordu, d'accord? Il ne faut pas qu'il soit sec, donc ça c'est bon normalement. Généralement ils ne sont pas secs. Mais il ne faut pas que la Tiomet elle soit ouverte. Maintenant, quand je vous dis la Tiomet, il ne faut pas qu'elle soit ouverte. À votre avis, combien il ne faut pas qu'elle soit ouverte? D'après le Raïved, il ne faut pas qu'elle soit ouverte jusqu'à la Shidra. Donc complètement, 100% de la Tiomet est ouverte. Ça, c'est pas soul. Parce que si elle est un peu ouverte, c'est d'air. D'après d'autres Rishonim, il ne faut pas que le Rov il soit ouvert. Mais d'après certains, le Troumat Adéchen, même un petit peu, c'est problématique. Et comme ça, le Rama, il est mahmir, il est possèque, il dit qu'il faut faire attention que la Tiomet elle soit zéro ouverte. C'est pour ça que c'est surtout les Ashkenazim qui font attention à ça, que le lulav il soit bien fermé jusqu'en haut. Nous les Sfaradim, qu'est-ce qu'on achète? On a l'habitude d'acheter avec la Kora. C'est quoi la Kora? C'est avec ce qu'on appelle le marron en haut, qu'on appelle le chocolat. Tu achètes avec la Kora, au moins tu es tranquille. La Tiomet elle est fermée, il n'y a aucun problème. Parce que de toutes les façons, je sais qu'elle n'est pas ouverte sur le Rov. Pour les Ashkenazim, c'est problématique, parce qu'il faudra qu'ils aillent toujours vérifier s'il n'y a pas un petit peu qui est ouvert, parce que le Rama il dit qu'il faut être marqué.
Et si on l'attache? Comme chané. Là, on ne parle pas de l'attacher ou pas attacher. D'après le Rama, la tiomètre, il faut qu'elle soit solidaire. Après, les autres feuilles, si elles sont un peu détachées, tu les attaches, ça passe, mais pas la tiomètre. La tiomètre, il faut qu'elle soit complètement attachée, complètement collée. Ouais. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il nous dit que si les feuilles sont un peu ouvertes, alors il faut les attacher. Tania, Rabbi Yehuda Omer, Meshum Rabitafon, non Rabitafon, Kapot Temarim, donc dans la Torah, le lulav, il est appelé Kapot Temarim. Kfot, attache. Imaya Paroud, Yichat Fenu. S'il est détaché, il faut l'attacher. C'est de là qu'il apprend Rabbi Yehuda. Amarle Rabina le Ravashi, Mima Ideat Kapot Temarim, de Lulavaou. Qui a dit que Bémet Kapot Temarim, c'est lulav? Yamar. Dans la Torah, il est marqué, ou Kartem Lachem, Priyat Sadar, Kapot Temarim. Yamar que Kapot Temarim, c'est le lulav. D'accord? Temarim, ça veut dire qu'on parle du palmier qui donne le fruit de la tamar, la date. Mais ça peut être n'importe quelle partie du palmier. Donc la Gemara, elle va nous les passer en revue. Ima Charuta. Peut-être que c'est Charuta. C'est quoi Charuta? Charuta, c'est carrément une feuille de palmier. Ouverte. Bien marqué le lulav, il faut qu'il soit fermé. Il y a marqué Kapoté Marim. Une feuille de palmier. Non. Bainan Kafout. J'ai besoin que ça soit attaché. Or, la feuille de palmier, elle est ouverte. Complètement ouverte. Comme le dessin d'Alet. Complètement ouverte. D'accord, mais qui dit qu'il faut que ce soit attaché? Capote et marim, la chaîne Kafout. Ah, d'accord. Veleika. Et donc, c'est pour ça que j'exclus la branche de palmier. Et ma oufta. Alors, tu sais quoi? On va aller plus bas. Prends un morceau du palmier dans le tronc. Un morceau de bois. Un truc là. La base. C'est-à-dire que la branche, à la fin, elle va s'ouvrir. Prends le tronc là, le gros. Il y a beaucoup de C'est trucs. un gros truc énorme. Peut-être c'est ça. Au moins tu es tranquille. C'est sûr que là, c'est pas ouvert. Et ça fait partie du palmier. Donc la Gemara dit peut-être c'est ça. Ima Charuta. La Gemara dit Baina Kafut Veleika. J'ai besoin. Non, pardon. Ima Charuta Baina Kafut Veleika. Ima Ufta. Peut-être c'est Ufta, donc un gros morceau du tronc du palmier, c'est-à-dire la base de la branche. Là, comme on a dit, Kafoud, Michal de Kaparoud. Si la Torah vient t'enseigner qu'il faut que ça soit attaché, je sais pas que ça peut se détacher. Ça peut pas se détacher. Wow, ça peut pas se détacher. Vaï, Kafoud, Veomed, Leola. Mais ça, c'est un morceau de bois. Viema Koufra. Alors peut-être que c'est Koufra. Tu sais quoi, Koufra? C'est-à-dire que tu vas prendre la. Koufra, Rashi nous dit Aïnou nami etzken chaouta et là adain ben shana. Ah, c'est-à-dire que tu vas prendre la feuille de palmier, pas trop ouverte, un petit peu ouverte. Elle commence à s'ouvrir, mais c'est pas le lulav qu'on achète, pas complètement fermé. Donc elle commence à s'ouvrir, tu peux la rattacher, c'est pas complètement ouvert. On dit, mais c'est l'air. La Gemara dit peut-être c'est ça. Mais la Gemara, Vima Koufra, donc la branche qui est un peu ouverte. Le derrière de la Torah, c'est Darkenoam. C'est naïm la Torah, c'est agréable. Et toutes ces tangentes, tous ces chemins de la Torah sont pleins de paix et de shalom. C'est-à-dire quoi? Si tu prends cette branche qui est avec tous les pics, automatiquement tu vas te piquer les mains. Or, la Torah, elle t'a pas demandé de te piquer les mains. C'est-à-dire, Darkenoam. Il faut que ça soit agréable. Donc c'est sûr que c'est pas ça. Comme ça, tu peux pas te piquer les mains. Le lulav, tu peux pas te piquer les mains. Quand tu fais comme ça, c'est. Bah, tu fais pas. Et quand tu l'attrapes, tu sais que tu vas pas. Alors que là, quand tu l'attrapes, tu te piques les mains. Amar le Rava, Tosfa les Ravina, Vima Tarte Café des Tamré. Ari Capote Temarim, c'est au pluriel. Peut-être qu'on parle de deux branches de Temarim. Des branches carrément avec les Temarim, avec le fruit. Capote Temarim. Des branches de date. Avec la date au bout. Tu sais, les dates, ça vient comme des grappes. La Gemara dit Kafat Ktiv. Non, mais c'est marqué sans vav. Capote et marim, c'est marqué sans le vav. Machma que une seule. Alors une. Vima Chada. Léaou Kaf carré. Non. Si tu prends une branche de date, ça s'appelle Kaf. Ça s'appelle pas Capote et marim. Donc Capote et marim, automatiquement, c'est une branche du palmier dans lequel poussent les dates. Mais on ne parle pas de la branche de la date. Donc le capote marim, le fait qu'il soit marqué au singulier, sans le vav, ça vient nous dire qu'il n'y en a qu'une. Mais d'un autre côté, on sait que c'est pas la branche avec laquelle est tenue, sinon on aurait dit kaf, est tenue les dates.
Tinera Barzel Kshirak. Si on a dit dans la Mishnah que Tinera Barzel, c'est des palmiers qui poussent à Har Barzel, c'est kasher. Pourquoi? C'est quoi le problème là-bas? La Gemara, elle nous explique parce que les feuilles, les palmiers au Tinera Barzel, ils sont pas beaux. Et les feuilles, normalement, les feuilles de l'oulav, elles sont une sur l'autre. C'est-à-dire qu'elles dépassent un petit peu celles du dessous, mais elles sont une sur l'autre. Là-bas, les feuilles, elles étaient une à côté de l'autre. Donc vient Abaye, il nous dit Amar Abaye, Lochanou, quand est-ce qu'on a dit que le Tinera Barzel c'est kasher? Et là, chez Rocho, chez les Magial et Tzadik Karo chez les qu'une feuille, la feuille d'en bas, vient à la base de celle d'en haut. Mais si Bémet, il y a un espace vide, alors là, c'est pas soul. Gam Tinera Barzel. Aval, En Rocho, chez les Magial et Tzadik Karo chez les pas soul. Tanya Nameachi, Tinera Barzel, Psula. Ve'anantnan Kshera. Donc on a une braïta qui nous dit que c'est pas soul, Tinera Barzel, une braïta qui nous dit que c'est kasher. Alors, Ma'apshat. Et là, Shmamina, Kabaye, Shmamina. Donc on est obligé d'arriver au Echer de Abaye. Puisque sinon j'ai une stira dans les braïtot. Une braïta qui nous dit que c'est pas soul, une braïta qui nous dit que c'est kasher, Tinera Barzel. Et là, si Bémet, la feuille, elle arrive, elle se touche, Zebseder. Si elle ne se touche pas, elles sont trop espacées, c'est pas soul. Veka, Degramele Mirma. Il y en a qui posaient ça comme une kouchia. Pas que Abaye venait nous donner le pshat dans la Mishnah, mais que Abaye était arrivé à sa conclusion, Mekoach Rachela. Pourquoi? Parce que Tnan, il y a marqué dans la Mishnah, Tinera Barzel kasher, Veatania a marqué dans la Braïta Psula, Amarabaye lo kasha. Kan, Shirosho, Shelze, Magial et Tzadik Karo Shelze. Si la base de l'une arrive en haut de l'autre, c'est-à-dire qu'elle se touche, alors c'est kasher. Kan, Shen, Rosho, Shelze, Magial et Tzadik Karo Shelze. Par contre, s'il y a un espace vide entre les feuilles, c'est pas soul. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la Korah. La Shidra, pardon. Amar Mirion, Amar Bishoven Levi, Amrela, Taner Rabba Bar Mari, Meshum Rabban Yocham Ben Zakai, Shtet Marot Yesh Bagay Ben Anas. Ben Anam, pardon. Je vois plus rien que c'est net. Il y a 2 palmiers à Agay Ben Anam. Oui. C'est eux, Tinera Barzel. Veolé Hachan Mi Benem. Entre les 2 palmiers, il y a de la fumée qui monte de la terre. Vezeu Shanu Tinera Barzel Kshirot. C'est ceux-là, les palmiers de Tinera Barzel qui sont cachers. Et c'est quoi cette fumée qui monte de la terre, à ton avis? Vezoi Pitra Shel Geinam. Entre les deux, c'est Petar Shel Geinam. Pourquoi Dafka entre 2 palmiers? Parce que le palmier, c'est la date c'est doux, hein, on coule le lait et le miel. Celui qui va après les douceurs dans ce monde, il cherche le plaisir, il finira au Geinam, malheureusement. Et pourquoi ça s'appelle Tinera Barzel? Celui qui est dans le Geinam, il est dans une cage de fer, il ne peut plus bouger. Lulav Sheshbo Shloshat Fachim. Donc on a vu dans la Mishnah qu'un lulav qui a 3 tfachim, il est... non, pardon. Il faut qu'il y ait 3 tfachim plus 1 pour être benané. On va voir tout de suite. Amar Abuda, Amar Shmuel, Shiur Hadas Verava Shlosha. Le Hadas et la Rava, il doit faire 3 tfachim. Et lulav Arba. Et le lulav, par contre, il doit faire 4. Kede Shiye Lulav Yotse Mina Hadas Tefar. En 2 mots, le lulav, il doit dépasser au-dessus de Hadas et de la Rava de 1 Tefar. Pourquoi faire? Pour qu'il puisse le bouger. Rabbi Parnach Amar Rabbi Yochanan, Shidro shel lulav tzarich shiye min hadas tefar. D'après Rabbi Parnach, c'est pas les feuilles du lulav qui doivent dépasser d'un tefar, c'est la shidra. Donc la shidra sans les feuilles. Donc c'est beaucoup plus qu'un tefar. Tnan, il y a marqué dans la Mishnah lulav sheishbo gimel tfachim kenanen abo kasher. Dans la Mishnah, il y a marqué qu'un lulav, s'il a 3 tfachim, pour le bouger, c'est kasher. Donc j'ai pas besoin de 4. Ima avec kenanen abo kasher. Non, le lulav il doit faire 3 et pour pouvoir le bouger en haut, donc 4. Marque des clés, celui qui pense que c'est les feuilles qui dépassent en haut, donc un tefar de feuilles, ou marque des clés, d'après Rabbi Parnach, un tefar de shidra. Tashma, shiur hadas, ve'arava shlosha, ve'lulav arba. Maïla ve'adeali, n'est-ce pas que quand on dit 4, c'est avec les feuilles, donc c'est comme la première déa, et pas comme Rabbi Parnach, comme Shmuel, que c'est un tefar en tout, la Gandilo, les barmeyalin. Lui, Rabbi Parnach, il te répondra, c'est un tefar sans les feuilles, c'est un tefar que de la shidra. Goufa. Shiur hadas ve'arava shlosha. Velulav arba. Donc le shiur de l'hadas et l'araba c'est 3, le lav c'est 4. Rabbi Tarfon Omer, be'ama bat chamishat fachim. Rabbi Tarfon il vient il dit, c'est combien il faut qu'il fasse le hadas? Une ama de 5 tfachim. Énorme. Sur quoi ça? C'est énorme. Ça veut dire 50 cm. C'est beaucoup.
Une ama. Une ama, c'est une ama de 5 tfachim. Comme ça, il dit Rabbi Tarfon. Mapchat, regardez ce qu'il dit Rava. Amarava, Charale Maré. Que Dieu lui pardonne. Que Dieu lui pardonne. Comme ça, il dit Rava sur Rabbi Tarfon. Que Dieu lui pardonne, Rabbi Tarfon. Pourquoi? Ashta avot shlosha lomash kachinan. Déjà, du hadas de 3 tfachim, c'est dur à trouver. Tu veux qu'on trouve du hadas de 5 tfachim? Du nama? C'est impossible. Bat Hamisha Mibaya. Donc Rava, il dit Al-Kochar, ce qu'il a dit Rabbi Tarfon, c'est une erreur, c'est pas possible. C'est pas Shayar. Alors tout le monde demande Mabaya. Est-ce qu'on parle du hadas et pas de l'ulav? Shiur hadas ve'arava. Shlosha ve'lulav arba. Rabbi Tarfon Omer, Be'ama bat Hamisha tfachim. Peut-être qu'il se rapporte sur l'ulav, peut-être, non? Omshadeh, alors ça fera 4. Quoi qu'il arrive, c'est trop grand. Mais on parle du hadas, en l'occurrence. Tu vas voir. En tout cas, ce que demandent les acharonim, c'est tu te débrouilles. Si c'est 5, c'est 5. Tu cherches. Tu fais pousser du hadas, tu fais attention qu'il pousse et qu'il soit très grand. Alors il répond, on a le pire à Rambam. Tous les minimes que la Torah nous a demandé de prendre à Sukkot, c'est des minimes qui poussent en Eretz Israël, qui sont faciles à trouver. Donc c'est pas Shayar qu'on te demande de prendre du hadas s'il est difficile à trouver. C'est ça la question de Rava. Alors, est-ce que Béhémet, vous pensez que Rabbi Tarfon s'est trompé? Là, il est chez l'eau. Et là, c'est quoi le pshat? Quand Rav Dimi est revenu d'Eretz Israël, il a dit, moi, je vous donne le pshat de Rabbi Tarfon. Ama bat shisha tfachim, asa ota bat ramisha. Quand il a dit une ama de 5 tfachim, ça ne veut pas dire que le hadas, il doit faire une ama. C'est qu'il a pris, il sait que c'est 3 tfachim, le hadas. Il le sait. Mais 3 tfachim de combien? 3 tfachim d'une ama de 6 ou 3 tfachim d'une ama de 5. C'est pas pareil. Si c'est 3 tfachim d'une ama de 6, c'est khatsi ama. Si c'est 3 tfachim d'une ama de 5, c'est beaucoup plus. Exactement. C'est 3 tfachim et 3 cinquièmes. Tsemen shlosha le hadas. Donc prends 3 tfachim comme ça, c'est-à-dire 3 tfachim et 3 cinquièmes pour le hadas. Ve'achar le lulav, et tu rajoutes encore un tefar pour le lulav. Kama voulez-vous, combien ça va faire en tout? Tlata et tlata chumshe. 3 tfachim plus 3 cinquièmes. Donc il est encore plus grand. Kasha de Shmuel à Shmuel, c'est une coucha de dire ça. Pourquoi? Alors Shmuel, il est posé comme Rabbi Tarfon. Et de l'autre côté, Shmuel a dit 3 tfachim. Donc c'est pas 3 tfachim, c'est 3 tfachim et 3 cinquièmes. C'est pas 3 tfachim. Acha amar Rav Yuda amar Shmuel shur hadas ve'arava shlosha. Ve'atam amar Ravuna amar Shmuel acha Rabbi Tarfon. Donc d'un côté, Shmuel il posé Rabbi Tarfon. Donc mashma 3 tfachim et 3 cinquièmes. De l'autre côté, il dit que le shur du hadas c'est 3. Mapshat. Là, on dit l'odak. Ah, l'odak. Il n'était pas pointilleux. Donc on a dit, attends. Pas pointilleux. Mais dans quel sens on n'est pas pointilleux? Si c'était 3 et 3 cinquièmes, il t'a dit 4. J'entends. Mais tu peux pas dire 3 quand c'est 3 et 3 cinquièmes. Parce que là, tu vas prendre un hadas de 3, il est pas saoul. Quand est-ce qu'on dit l'odak? Quand est-ce qu'on n'est pas pointilleux? Quand c'est la khumra, mais pas quand c'est la kula. La kula, le miyamrinan odak. Et là, c'est l'inverse. Quand Ravin est revenu d'Israël, il nous a expliqué le pshat. Ama bat Hamisha tfachim, asa ota shisha. C'est les dessins que je vous ai envoyés. On voit bien sur le dessin. Hein. Tu prends une ama de Hamisha tfachim, c'est le tsiour bête, et tu fais 6 tfachim avec. Donc en 2 mots, c'est Khatsi ama. 3 tfachim d'une ama de 6, c'est 2,5 d'une ama de 5. D'accord? Tsemen shlosha le hadas, donc prends 3 tfachim de la petite ama, donc 3 petites tfachim. Ve'achar le lulav, tu rajoutes un 4e tefar pour le lulav, kama aveleu, très haut palga, ça fait 2,5. Sauf kasha des Shmuel. Ah oui, on reprend la question. Shmuel il a dit à la Rabbi Tarfon, qui a dit 2,5, et lui il a dit que le hadas il doit faire 3. La Gemara répond, l'odak. Là tu peux dire l'odak. La khumra. L'odak, vaïnou la khumra, l'odak. De Amar Abuna, Amar Shmuel, à la Rabbi Tarfon. Donc tu peux, quand c'est 2,5, tu peux dire 3. Parce que c'est la khumra. Dans 3, il y a 2,5. Mais si c'était 3 et tu as dit 2,5, tu peux pas dire ça. On attaque la Mishnah maintenant du hadas. Hadas à Gazoul, le hadas qui a été volé, pas soul. Soit parce qu'il n'est pas à toi, parce que tu l'as volé,
soit même si tu n'as pas besoin qu'il soit à toi le deuxième jour de Sukkot, Ça a quoi de parce que répéter c'est mitzvah bavera. Hein? Ça a quoi, ça a quoi de répéter? Attends, on va Je voir. parle du loulav, ça va tourner. Pour l'instant, tu as vu que Gazoul. On va voir qu'il y a des choses dans le loulav qui ne sont pas dans la Hadas et vice versa. Chaque mine va avoir sa Mishnah. Hadas à Gazoul va Yavesh Pasoul, Shel Ashera va Shel Iranidachat Pasoul. Donc pour l'instant, c'est exactement comme le loulav. C'est-à-dire que si le Hadas il vient de Ashera, c'est-à-dire un arbre de Avodazara, ou de Iranidachat, une ville qui a fait Avodazara, Pasoul, parce que c'est Mirtat, que tout est Mirtat Shiré, c'est-à-dire que c'est considéré comme si il était déjà poussière, comme s'il était déjà brûlé. Niktam Rocho, on lui a coupé la tête. Quelle tête? Machoket Barishonim. D'après le Raïved, la tête du bois, le haut du bois. D'après le Meiri, pas seulement le haut du bois, c'est possible, mais même le haut des feuilles. C'est-à-dire que si les feuilles tout en haut, elles ont été un petit peu coupées, d'après le Meiri, c'est pas souple. Il faut faire attention que le Hadas, les feuilles soient entières en haut. Rocho. Niktam Rocho, Nifretsu Alav. Vas-y, Nifretsu Alav. Elles sont tombées, Nifretsu. Oh, Shayu Annavav, Merubot, mais Alav. Ça, on pouvait pas l'enseigner dans le loulav, tu comprends? C'est-à-dire que dans la Hadas, il y a des petites boules, des petits Annavim, des petites baies. Et s'il y a plus de baies que de feuilles, alors c'est plus un Hadas. C'est plus un Hadas de feuilles, ça, c'est une branche de baies. Alors, pas sous. Vehemiatan, maintenant, si tu les as enlevé les baies, tu as enlevé les petites boules. C'est kasher. Est-ce qu'on a le droit de les enlever pendant Yom Tov? Tu n'as pas le droit. Pourtant, même si c'est déjà détaché, d'après Rashi, c'est des Rabbanan, d'après le Mordechai, c'est des Oraita, parce que tu mets ta kem les mitzvahs. Tu mets ta ken le hadas pour faire un mitzvah, c'est carrément un tikkun de Oraita. En tout cas, tu n'as pas le droit de les enlever pendant Yom Tov. Tano Rabbanan. Anaf etz avot. C'est quoi Anaf? Ouais, il y a marqué dans la Torah. Ulkartem lachem, priyet sadar. Kapot et marim. Ve anaf etz avot. Mazé anaf etz avot. Anaf, c'est une branche. Etz avot. D'un arbre, avot. C'est quoi avot? La Gemara explique. Chez Anafav, Chofin et Tetso. Avot, ça veut dire que les feuilles recouvrent le bois. On ne doit pas voir le bois. Toutes les feuilles du Hadas, elles recouvrent le bois. Comme si c'était une branche sans le bois. On voit tes feuilles. On voit que des feuilles. Vizeu, Ave Omer, Zé, Hadas. C'est de là qu'on apprend que c'est du Hadas. Vima Zeta, pourtant, l'olivier aussi, les feuilles elles recouvrent le bois. On va dire non, Bainan Avot. Mazé Avot, il faut que ça fasse comme une chaîne. Que ce soit, les feuilles, elles soient l'une sur l'autre. Comme si c'était lié. Un seul bloc. Or, dans l'olivier, même si les feuilles, elles peuvent recouvrir le bois, tachles, elles ne sont pas une sur l'autre. Veleka. Veima Dulba, peut-être c'est le châtaignier, Rachid dit. Je ne sais pas à quoi ça ressemble le châtaignier, mais apparemment, le châtaignier aussi, les feuilles recouvrent le bois. Alors, il dit, Bainan Anafa. Non, les feuilles sont l'une sur l'autre. On dit, oui, elles sont l'une sur l'autre, mais Bainan Anafa Profun était Veleka. C'est-à-dire qu'il y a deux tnaïs. De un, que les feuilles soient une sur l'autre. De deux, qu'elles recouvrent le bois. Si j'ai qu'un seul tnaï, c'est pas kasher. C'est pour ça que le hadas, c'est le seul qui répond à ces critères. Et les feuilles se recouvrent l'une sur l'autre. Et elles recouvrent le bois. Vema irdouf, la Gemara dit peut-être c'est du irdouf. Irdouf, c'est un peu comme du bougainvillier. C'est-à-dire c'est des branches avec des feuilles qui recouvrent le bois et elles sont l'une sur l'autre. Peut-être c'est ça qui a dit que c'était du hadas. Amarabaye. Pareil, comme on a dit tout à l'heure. Le bougainvillier, sur sa tige, il y a des pics, il y a des épines. Et donc tu peux pas prendre en la main. Il y a des épines quand je te fais couper les trucs. Des épines ou pas? Quand on le coupe. Tu veux pas le prendre avec tes doigts. Il y a des épines. Hein? Voilà. Rava Amar, Meacha Aemet Ve'Ashalom Ha'avu. Lui dit, j'ai pas besoin de dire Deracha Darkenoam pour dire que c'est pas soul, puisqu'il y a marqué Aemet Ve'Ashalom Ha'avu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il va pas te demander de prendre quelque chose qui peut être empoisonné. Rachid dit qu'il y a du poison pour les animaux, et donc c'est pour ça que c'est Vadaï pas ça que la Torah t'a demandé de prendre dans ton Arbat Aminim. Tanou Rabbanan. Kalwa Kemin Kliya. C'est comme une sorte de chaîne, comme si c'était lié les unes aux autres. Vedomé les chalchelet, ça ressemble à une chaîne. Donc ça ressemble à Kliya, c'est plus une tresse. Vedomé les chalchelet, une chaîne. Zewadas. Rabbi Ezer ben Yaakov Omer, Anaf etz avot, etz shetam etzo pirio shave. C'est le bois qui a le même goût que son prix. Alors, il y en a qui disent, mais ça c'est l'étrog. Il dit oui, là on parle de etz
ou pirioche avait la feuille, elle a le même goût que le bois. Avait Omer, c'est Hadas. Donc c'est de là que eux l'apprennent, que Anaf et Avot, c'est l'Hadas. Tana et Avot, Kacher. Sheno Avot, Pasoul. Mais c'est et Avot. On a dit, c'est les feuilles qui recouvrent le bois, qui se retrouvent l'une à l'autre. Mais il y a un autre Tnaï, c'est quoi? Echidame, Avot, Amaravuda, Veou, de Kaime, Tlata, Tlata. C'est que sur la bague, il faut qu'il y ait 3 feuilles. C'est comme ça que le Hadas, il est Kacher. S'il n'y a pas 3 feuilles tout autour, minimum 3 feuilles, alors ça ne recouvre pas. Donc ça ne s'appelle pas être Savot. Pourquoi il faut qu'il y en ait 3? Pour que ça puisse recouvrir. Si j'en avais une de chaque côté, alors il y a des côtés qui ne sont pas recouverts. 3, ça recouvre complètement le bois. Si t'as arraché le. Les domés, pardon, vous décaïmez tlata, tarfé bekina, que dans une, tout autour du bois, j'ai 3 feuilles. Ravkana Amar, Afilou Tre Vechad. Ravkana, il dit même 2 et 1, c'est bon. C'est-à-dire 2 sur le même niveau et 1 plus bas ou 1 plus haut. Ça marche aussi d'après Ravkana. Ravacha Abre de Rava Ameader à Tre Vechad. Lui, exprès, à Soukot, il allait chercher du Hadas, 2 et 1. qu'on appelle Hadas choté, 2 et 1. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé votre Hadas. Le haut du Hadas, il est toujours impeccable. 3, 3, 3, 3, 3. Après, vers le bas, c'est compliqué. Donc, c'est ce qu'on appelle le bas, il est choté. C'est-à-dire que c'est 2 et 1. Mais Rav Kana, il disait Davka que c'était Kacher. Et Ravacha, Bre de Rava, il cherchait Davka un Hadas comme ça pour faire la mitzvah. Ou il vinafik mipoumé de Rav Kana, puisque c'est sorti de la bouche de Rav Kana, Kodesh Kodashim, il a dit que c'était Kacher. Moi, je prends Davka un Hadas comme ça. Amarle, Mar Baramimar, les Ravashi. Mar Baramimar, il dit à Ravashi, Abba. Les Aou Hadas, Abba, mon père, donc Amimar disait sur ce Hadas, choté carré, c'est un Hadas choté, c'est pas Kacher. Le Rama il ramène, il dit que, parce que Rav Kana il faisait comme ça, il dit que Yesh Omrim, que c'est Kacher, les Massé, nous on est possède, le Shulchan il possède, Hadas choté, et les Gamré, on n'a pas le droit de prendre un Hadas choté, c'est pas Kacher du tout. Donc il faut qu'il y ait 3 feuilles au même niveau, sur au moins combien? 3 tfachim. Le minimum d'un Hadas c'est quoi? Une tige, 3 tfachim, et sur ces 3 tfachim, il faut qu'il y ait 3 feuilles par niveau. Tanou Rabanan, Nashrou Rov Alav. Le rov des feuilles, elles sont tombées. Venishtei Rubo, Miout. Il reste donc le Miout. Il y a 60% des feuilles qui sont tombées, il reste 40%. C'est Kacher ou pas, à votre avis? D'après ce qu'il dit, oui. Pourquoi? Déjà. Ah, parce qu'il y a marqué Kacher. Il y a Kacher. Oui, mais d'après ce qu'on vient de voir, je vous ai dit qu'il faut qu'il y ait 3 feuilles par 3 sur 3 de Fahim. Kacher, avec mon au Bilvad, j'étais Avuto Kayemet. Mais il faut que son Avuto, ça veut dire cette particularité d'avoir 3 feuilles par niveau, ça soit encore Kayam. Mais c'est pas possible. Alors si j'ai 3 feuilles par niveau, c'est-à-dire que chaque niveau, elle a perdu 2 feuilles, puisqu'il y a un rov qui est tombé. J'ai perdu 66% des feuilles. J'ai 2 feuilles sur 3 qui sont tombées. Comment tu veux que ça soit encore Avuto Kayemet? Agoufa Gachia, la Gemara demande. Amret, Nishrou Rov et la Alav. Tu me dis que le Rov des Alim, ils sont tombés. Kacher. Donc 60% sont tombés. Ve'adar Tané, en plus, et après tu me dis, ou Bilvad, j'étais Avuto Kayemet. Après tu me dis que le Avot, il est encore Kayam. C'est contradictoire. Tu ne peux pas avoir les 3 feuilles et le Rov qui est tombé. Qui va dénatrer les outrés. Une fois que tu as perdu 2 feuilles, Avot, Ichimash Kachatla, comment tu veux que ça soit recouvert? Il te reste une feuille par niveau. Amar Abayemash Kachatla, Beasa Mitzra. On parle ici du Hadas qui pousse, d'après Rachid, 2 explications. Soit qui pousse là où il n'y a rien qui pousse, aux frontières. Donc il a la place pour pousser, se développer. Et donc il va développer 7 feuilles par niveau. Soit c'est du Hadas qui pousse en Mitzrayim. Des Kaime Shiva Bechad Kina. C'est-à-dire que par niveau, il y a 7 feuilles. Donc tu peux en perdre 4, le Rov, il t'en restera encore 3. Des Chinatri Arba, Pashulut Lata. Marbaye Shvamina, Ayasa Mitzra, Kacher Leoshana. Donc là, on voit que le Asa Mitzra, même s'il a un Shem Levaï, c'est-à-dire qu'il a une appellation spéciale, il est Kacher pour faire le Lulav avec. Oui? Sinon, on aurait dit non. Le Hadas c'est Kacher, pas le Hadas Mitzraïm. Pshita, on a dit, c'est Pshita, ma Chidouche. Maotema, j'aurais pu croire. Où il vit les Shem Levaï. Étant donné qu'il ne s'appelle pas Hadas tout seul, il s'appelle Hadas Mitzra et Saint Shem Levaï. L'omit Kacher, et donc il ne serait pas Kacher, Kamashma Alan, qu'il est Kacher. Vima Chinami. Bémet qui a dit qu'il est Kacher. Alors il a un Shem Levaï. On avait vu par exemple sur le Maror
il s'appelait pas Maror, s'il n'est pas Kacher, même s'il s'appelait Maror Mitzraïm, c'est problématique. Alors il va répondre, ici c'est différent. Pourquoi? Parce que Etz Avot Amar Manam Mikol Makom. La Torah l'a pas appelé Hadas. La Torah l'a appelé Etz Avot. Comme la Torah n'a pas insisté sur le mot Hadas, même s'il s'appelle Hadas Mitzra, c'est Kacher. Tanoura Bana, on va jusqu'au 2 points. Yavshu Rov Alav, si le Rov des feuilles sont sèches, donc il est pas saoul. Vini Sharubo Shlosha, mais il en reste 3 en haut. C'est-à-dire 3 niveaux. Ça fait 9 en tout. Lachin, Kacher. Ou Berosh Kol Echad Vechad. Il faut que ça soit en haut. C'est que s'il te reste 3 séries de 3 feuilles au milieu, ton Hadas il est pas saoul. Par contre, si ils sont tout en haut, alors le Hadas il est Kacher, même si le reste il est Yavesh. Il n'a pas marqué s'il est tombé. Il est Yavesh, c'est pas pareil. C'est-à-dire que les feuilles sont encore là, c'est juste qu'il est Yavesh. S'il est tombé, alors c'est problématique. Il faut que si le rov des feuilles elles sont tombées, alors ça sera pas saoul parce que même si tu restes 3 en haut, tu n'as pas le shiur de T'as Hadas. pas les 3 farim.